Bienvenue à vous, chers internautes, les amis de Bongana Média. Bienvenue une fois de plus à cette édition. Je suis Jonathan Bongana, au plaisir de vous servir encore une fois de plus en ce jour. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Nous sommes dans ce magnifique cadre, dans cette église, qui a une salle aussi, dans cette grande salle. Là, nous allons recevoir un président du parti, le mouvement Debout Congolais. Voilà, dirigé par le président Jean-Pierre Kankou Moukadji. Donc, il sera là, il a convoqué la presse, il a quelque chose à annoncer, quelque chose à dire. Nous serons là, nous allons suivre le pourquoi il a fait appel à la presse. Donc, je vous invite de vous abonner aussi massivement sur Bongana Média. Likez nos émissions, partagez aussi, ça fera notre plaisir. Donc, du super, nous serons là parce que la salle est déjà bien arrangée, bien occupée, tout le monde est déjà installé. Du super, nous allons recevoir le président Jean-Pierre Kankou, le président de ce mouvement. Alors, je vous invite tous ensemble, nous allons rentrer à l'intérieur pour voir tout ce qui va se passer et on revient juste après. Merci. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, que son enfant longtemps coupé, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix, on fait pardon, par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons à notre 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup, je vous asseoir. Distingués invités, très chers camarades, nous sommes ici ce matin pour une adresse, l'adresse du président de notre parti, Mouvement Debout Congolais, qui a jugé, vu la situation politique de notre pays, qui a estimé s'adresser en ce jour de prime abord au peuple congolais, qui est le souverain primaire, et ensuite va s'adresser au président de la République, qui est le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle nous vous avons invité, vous de la presse, nous vous avons invité dans vos qualités respectives. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole au président pour son allocution. Merci. Bonjour tout le monde. Chers amis de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, chers camarades du mouvement Debout Congolais, nous revoici encore pour la énième fois devant vous. Mais cette fois-ci, puisque la situation de notre pays est grave,
Comme vous le savez, le Congo d'aujourd'hui est le résultat d'un long combat. Un long combat engagé dans l'espoir que demain, notre pays connaisse la prospérité et que nos enfants, nos petits-enfants, aient une vie meilleure. Mais ce combat est loin d'être abouti. On est loin du bout des tunnels. Cette aspiration semble être reflétée par les faits, par les évidences, par l'existence de l'accumulation de contradictions entre les discours et les pratiques. Le peuple congolais espérait rattraper les temps perdus par la volonté affichée dans les chefs du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais le peuple ne se fait plus d'illusions. Chers compatriotes, la démocratie signifie ou nous renvoie toujours à un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple qui est souverain. Par conséquent, toute action du gouvernant, c'est-à-dire la présidence, le Parlement, le gouvernement, doit concourir et répondre aux intérêts fondamentaux du peuple, à l'occurrence le peuple congolais. Aujourd'hui, vous et moi, le peuple congolais, constatons l'évidence des dysfonctionnements des institutions et entre institutions du pays. Laissez-moi citer quelques-uns. Les premiers dysfonctionnements. La nomination des mandataires publics par le président de la République dans les sociétés de l'État, notamment la GECAMIN, la Société des chemins de fer au Katanga. Cette ordonnance présidentielle a été contredite et ignorée jusqu'à présent par les ministres des tutelles. Deuxième dysfonctionnement, aucune interpellation n'a été adressée à l'égard du ministre concerné par le Parlement, alors qu'il est l'organe censé contrôler les ministres. Quel dysfonctionnement dans les chefs du Parlement. Troisième dysfonctionnement, lors du discours du chef de l'État à Londres, le président de la République a exprimé son désarroi par rapport au comportement de certains ministres du gouvernement. Et il a tiré la sonnette d'alarme que si cela continuait, on les pousserait à la dissolution de l'Assemblée. Bizarrement, prise de panique, la présidente de l'Assemblée, piquée par je ne sais quelle mouche, la mouche tchétché, la mouche de chikungunya ou la mouche de la dengue, pour outrepasser ses compétences et transgresser son devoir de réserve et porter critique à la personne du chef de l'État. Rapidement, elle a été recadrée par son propre camp politique, à l'occurrence M. Lambert Mende, qui a eu le courage de lui donner de façon incontestable une leçon de haut niveau sur la Constitution. Chers compatriotes, chers camarades, de toute évidence, il existe au sommet de l'État une crise dans la gouvernance. Tout d'abord, pour nous, une crise, c'est quoi? Une crise se définit pour nous comme étant toute action ou toute situation qui menacerait le bon fonctionnement des institutions
de la République et s'opposerait aux intérêts fondamentaux du peuple souverain. Tous ces dysfonctionnements que je viens d'énumérer si haut sont des éléments constitutifs de la crise parce qu'ils menacent le bon fonctionnement des institutions et vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple congolais. Permettez-moi d'être explicite. La mégestion des entreprises publiques, notamment de la GECAMI et la Société des chemins de fer au Katanga, qui a précipité celle-ci dans la faillite, aux dépens, au détriment des femmes et des hommes y travaillant. Mais dans le souci de redresser ces sociétés et donner l'espoir à ces femmes et ces hommes qui travaillaient dans ces sociétés, le président de la République a nommé de nouveaux mandataires auxquels il avait confiance pour redresser la barre. Mais voici qu'un ministre de tutelle, de surcroît, nommé sans aucune légitimité populaire, refuse d'appliquer l'ordonnance présidentielle. Voici les premiers dysfonctionnements entre la présidence et l'exécutif. Quel dysfonctionnement dans les chefs de l'exécutif? Ce refus à condamner les hommes et les femmes et leurs familles dans un état de misère inhumaine. En effet, le Parlement n'ayant pas interpellé le ministre concerné, se met de facto du côté du ministre, dont il approuve le comportement et dont l'acte commis est contraire à la Constitution et va à l'encontre des intérêts des hommes et des femmes du Katanga. Quel dysfonctionnement dans les chefs du Parlement, quel dysfonctionnement dans les chefs de l'exécutif, qui vont à l'encontre du président de la République et à l'encontre des intérêts du peuple, à l'occurrence la population katangaise. Quand le président de la République dénonce le comportement de certains ministres du gouvernement qui ne veulent pas appliquer sa politique en faveur du peuple, en faveur de la population congolaise, et qu'il tire la sonnette dans l'arme, la présidente de l'Assemblée, prise d'angoisse de se faire éjecter par le peuple si jamais le président mettait en exécution son avertissement, a commencé à délirer sur la personne du chef de l'État, parce qu'elle n'a vu que ses propres intérêts et ceux de ses amis, et jamais l'intérêt du peuple congolais. Quel dysfonctionnement dans les chefs de l'Assemblée nationale, à l'encontre de la présidence et à l'encontre du peuple congolais ou à la population congolaise. Chers compatriotes, chers camarades, les faits sont éloquents. Il y a crise dans la gouvernance. C'est ainsi que le mouvement debout congolais, en harmonie avec le peuple congolais, qui est souverain primaire, s'adresse au président de la République et chef de l'État, garant des institutions, garant de la nation, les seules et l'unique personne à apprécier si l'action du gouvernement défend les intérêts du peuple ou non. Le mouvement debout congolais, avec le peuple congolais réunis ensemble, lui demande de se doter d'une nouvelle majorité, la majorité parlementaire. La loi de notre pays donne au peuple le moyen de s'exprimer par les billets différents. Ainsi, dès aujourd'hui, dès l'instant même, le mouvement debout congolais lance une pétition à travers tous les pays réclamant la dissolution de l'Assemblée par le président de la République, chef de l'État. Je vais m'adresser au président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président, il y a de cela 9 mois, lors du congrès du mouvement debout congolais,
je vous ai adressé une sagesse louba qui dit « Mukalenga wa Bantu, Bantu wa Mukalenga ». Cela veut dire qu'il n'y a pas de roi sans peuple, qu'il n'y a pas de peuple sans roi. Et je vous ai dit, Monsieur le Président, que le peuple congolais était avec vous, qu'il vous observait et qu'il attendait. Aujourd'hui, le peuple vous a observé et il attend et se pose la question de savoir, le peuple d'abord, était-il un slogan ou sera-t-il une réalité? Chers amis de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, chers camarades, je vous remercie de votre présence. Merci. Nous sommes maintenant à la discussion des journalistes pour 2 ou 3 questions. Je crois qu'on va attendre les micros. Nous demandons au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors que dans son allocution en l'éther, le président de la République a promis le stylo à tout ministre qui fera ombrage à son motion. Vous avez cité notamment le ministre au portefeuille qui bloque les ordonnances jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ne peut-il pas commencer par ce ministre-là avec son stylo rouge? Merci beaucoup. L'ordonnance présidentielle, pourquoi le président, depuis lors, n'a jamais utilisé son bic rouge, c'est-à-dire n'a l'a jamais écarté, puisque le président a le pouvoir de nommer et d'écarter un ministre. À l'époque, si vous vous souvenez très bien, les camps adverses, les FCC, avaient avancé comme raison que le gouvernement qui était en place était un gouvernement qui assurait la transition, donc qui était en affaires courantes. Étant en affaires courantes, il n'avait pas probablement la compétence d'exécuter l'ordonnance présidentielle. Mais on a constaté, bien que les gouvernements concernés soient partis, qu'il y a eu un nouveau gouvernement qui était en place, cette ordonnance présidentielle n'a jamais été exécutée. Et cela relève, je ne saurais pas vous dire pourquoi elle n'a jamais été exécutée, pourquoi le président n'a jamais pris des mesures par rapport à cela ou des mesures sanctionnant les ministres. Ça, je ne sais pas, ça relève vraiment de son secret. Pourquoi il ne le fait pas? Alors que le peuple tout entier, comme j'ai dit, l'observe tout le monde. Le peuple tout entier est témoin pour dire qu'il y a une crise, que les ministres outrepassent ses compétences. Si le président est la seule personne qui est capable, qui est obligé de révoquer ou de nommer, ne le fait pas, je ne saurais pas vous répondre pourquoi il ne révoque pas ces ministres-là. C'est une question qu'il faudra lui poser vous-même un jour. La solution que le peuple a, et que nous tous nous avons, qui est la meilleure, où le peuple peut avoir l'occasion de sanctionner les gens de façon directe, puisque leur politique ne correspond pas à l'attente du peuple. C'est retourner aux élections. C'est la seule solution que le peuple a pour sanctionner ces gens-là. C'est cette solution-là que nous demandons que le président puisse appliquer. Ok, merci. Je voulais savoir, vous, en tant que leader du mouvement Debout Congolais, oui, vous avez un projet d'avenir pour travailler avec les gouvernements afin de les aider à venir là où ils peuvent. Votre question, je vais vous répondre sincèrement. Tout parti politique aspire au pouvoir. Au pouvoir, pourquoi?
Faire de la politique, c'est se mettre au service du peuple. Le mouvement debout congolais, nous aspirons à être au pouvoir pour nous mettre au service du peuple. Mais se mettre au service du peuple pour l'intérêt du peuple, pas pour notre propre intérêt. Oui, nous attendons ce moment où nous aurons l'occasion, où le peuple nous donnera l'occasion d'avoir le pouvoir pour que nous puissions les servir. C'est notre ambition, c'est l'ambition du mouvement debout congolais. Avec le gouvernement, travailler avec la gouvernement. Oui, c'est-à-dire quand vous avez l'ambition d'être au pouvoir, il y a un gouvernement. Ça pourrait être un gouvernement qui a toute la majorité, qui n'a pas besoin d'une coalition, comme ça pourrait être un gouvernement où il y a une coalition, mais dont tous, vous avez tous un plan d'action et vous allez tous dans le même sens, pas de façon disparate. Aujourd'hui, l'un dit cela, l'autre dit l'autre. On décide de faire ceci, l'autre ne l'exécute pas. Mais un gouvernement où il y a une cohérence dans la gestion des choses publiques. Ok. Moi-même, médecin de formation, vous me posez une question de santé publique. Je vais vous répondre ceci. On ne doit pas minimiser cette épidémie. Heureusement, chez nous jusqu'à présent, il y a moins de cas supposés et qu'il faut toujours anticiper. Gouverner, c'est anticiper. Donc, il faut prendre des mesures, des précautions pour que cela ne puisse pas devenir comme c'est le cas maintenant en Italie, comme c'est le cas maintenant en Allemagne. Soyons attentifs, prenons toutes les mesures possibles, des précautions pour que cela ne nous tombe pas sur la tête. Dans la démocratie, on dit que le peuple est souverain. Le pouvoir émane du peuple. Et notre Constitution donne la parole ou la possibilité au peuple de s'exprimer. Quand nous demandons par le biais de la pétition une dissolution, nous faisons que vouloir transmettre la volonté du peuple, ce que le peuple pense, ce que le peuple veut. Le peuple constate que ça ne va pas, qu'il y a une crise. Il ne va pas rester les mains croisées. Il va pouvoir exprimer ça au président, puisque tout le monde ne va pas aller chez le président pour dire il y a ceci, il y a cela. Il y a des leaders d'opinion soutenus par le peuple qui vont transmettre ce message au président de ce qui se passe. Donc le peuple tout entier, on fera des pétitions, on va envoyer à la présidence et lui-même prendra connaissance de ce que le peuple pense de toutes ces institutions-là. Donc, il faut laisser le peuple s'exprimer. C'est à lui, le président de la République, de juger ce que le peuple veut et ce que le peuple ne veut pas et ce qu'il doit faire en fonction de la volonté du peuple. Ok. Vous parlez de dysfonctionnement ou de crise entre le Parlement et le gouvernement. Oui. Je vais prendre toujours un exemple. Les ministres qui commettent une faute, qui doit être contrôlée par le Parlement. Le Parlement ne le fait pas. Donc il y a un dysfonctionnement, puisque le Parlement a manqué à son devoir. Et nous avons défini la crise comme étant toute situation pouvant entraîner le mauvais fonctionnement des institutions. Là, c'est l'exemple même qu'il y a une institution qui ne fonctionne pas très bien, c'est le Parlement. Il aurait dit interpeller le ministre, il ne l'a pas fait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est de facto avec le ministre qui est en contradiction avec la Constitution et contre les intérêts du peuple. Vous comprenez là où se trouve la crise entre le Parlement et l'exécutif. Une dissolution du Parlement, c'est quelque chose qui est prévu par la loi. Donc ce n'est pas une crise. La loi a prévu, en cas où ça ne va pas, qu'il y ait une dissolution. Donc en demandant ça... Ah oui. Ah, excusez-moi. Bon. Dissolution, il y a... Non, je vais me débrouiller.
dissolution, il y a parlement. Loi et prévoir et local. Donc, exactement, puisque Bissot Sengi dissolution, qui est toujours entraîné crise. Donc, constitution Yangomoko et prévoir qu'en cas où ça ne va pas, il ne faut pas dissoudre le Parlement. Maintenant, vous posez la question des moyens financiers. C'est le président lui-même qui est le seul habilité à juger quand et comment il va procéder à cela si jamais il est convaincu qu'il faut la dissolution. Mais nous, nous faisons que transmettre la volonté du peuple, qui observe ce qui se passe et qui se rend compte que toute action entreprise par les présidents au bénéfice du peuple est contrecarrée par certaines personnes. Et voilà. Donc, ce n'est pas nous, en cherchant la dissolution, que nous allons entraîner une crise. Non. C'est quelque chose qui est prévu par la loi. Donc, on suivra tout ce qui est prévu par la loi, les cas échéants, si jamais il y a dissolution. Okay. Président, Tango Andimaki Kosala Nabatouana, dans une coalition gouvernementale, à l'Akisaki, bonne volonté naïe, bonne foi naïe, pour asangisa bana nyonso ya mboka pour kotonga mboka bien. Mais ceux qui na bonne volonté na yowana bato yi balingi ba profiter balingi kosala musala oye a sengité. Il n'y a pas de honte ya koloba bato yo bakokite toka bon na bango. Yo nano monite moi sina mobali. Tango bazo balana, je vous t'aime, je vous t'adore, quelques années plus tard, je vous t'aime, je vous t'adore, c'est la haine entre eux. C'est tout à fait naturel. Mouto yo peut confiance. Aux hommes ils ne méritent pas cette confiance. C'est au bois qui est, au continuer, puisque le que tu là, ils ont intérêt à peuple, intérêt à population. Bino nangai, boyebi très bien que ezokende libosete, puisque mariage a salina mutuana zalaki sincérité, mutu ya lukuta. Parce que peuple congolais, dans la cité, partout, Tolingi Batoua Nate, puisque nous savons les autres la bienté. Donc, Tolingi Tozongela, Topona Batmususu, Oyo Bagoko Sale Lamboka bien. Est-ce que Mbongo est allé parce que niveau économique et non celui pour dissoudre dans si peu de temps il faut l'élection salam. Est-ce que Mbongo, gouvernement Mbongo Nani a yabisi que Mbongo est allé, Mbongo est allé. Et belle goutte. Bah, monsieur, bah, yibi à 200 000 dollars wan et genda wapi. 200 millions de dollars wan et genda wapi. Tilelo. Bah, détournement et légui. Bon, quand on est sorti à batu normal, batu honnête,
toko sala makambo ebele yo banza moko ke eloko wana 200 millions de dollars wana bazui yango. Combien des enseignants, combien de militaires, combien de policiers bako komatisa salaire na bango. Mais mutu moko azozwa atie na poche na groupe na ye elimwe. Donc président ayebake peuple ayebi makambo nyonso wana. Peuple aza derrière ye. Lelo soka lobi to kende peuple toko kende to voter to payer majorité. En français s'il vous plaît, en français. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du grand open presse d'aujourd'hui? Voilà. Ce que vous devez retenir, c'est que le peuple a le droit de s'exprimer par les biais différents, notamment par le biais de la pétition, puisque le président de la République ne peut pas recevoir tout le peuple, tout le monde. Mais non, nous avons mis la pétition en place pour que les gens signent et que nous remettons au président de la République la volonté du peuple. Par cette pétition, il comprendra que le peuple congolais, que la population congolaise m'envoie un message. Le message est celui-là, nous voulons la dissolution du Parlement. D'abord, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Vous dites qu'il n'y a pas la crise au Congo. Moi, je vous dis qu'il y a la crise au Congo. Et je vous ai défini ce que c'est la crise. C'est toute situation pouvant menacer le bon fonctionnement des institutions. Si les ministres, les actes qu'ils commettent vont à l'encontre des bons fonctionnements des institutions, eh bien, ça vous dirait qu'il y a une crise. Donc vous voyez qu'il y a un décalage entre ce que vous voyez et ce que moi je vois. Je ne saurais pas vous répondre s'il y a un décalage. Voilà, nous sommes à la fin de notre édition. Nous étions là, dans la salle. Vous avez suivi, vous et moi, comment l'émission et la conférence s'est tenue, comment la conférence s'est passée. Nous étions nombreux, vous avez suivi que le président a bien défendu le pourquoi il a fait appel à la presse. Donc en quelques titres, je peux dire qu'il a juste parlé sur ce que monsieur le président a eu à parler lorsqu'il était à Londres, qu'il était prêt à disloquer le Parlement si ça ne fonctionnait pas. Entre autres, il a cité au moins 4 titres d'entre je vois, parce que ce que je tiens là entre mes mains, c'est le discours de monsieur Jean-Pierre Kanko, le président du mouvement. Donc, entre autres, il a cité, il dit la nomination de mandataires publics par le président de la République dans la société, en l'occurrence, dans cette nomination, n'a pas pu aboutir. Il a cité, il a dit que cette ordonnance présidentielle a été contredite et ignorée jusqu'à présent par le ministre du tutelle. Donc pour lui, tout ce que monsieur le président a dit, avait annoncé sur la nomination au niveau du société qui est au niveau du chemin de fer, la société qui s'occupe du chemin de fer au niveau des Katanga, cette nomination de mandataire n'était ignorée jusqu'à présent. Il a aussi dit qu'aucune interpellation n'a été adressée à l'égard du ministre concerné par le Parlement alors qu'il est l'organe essentiel qui contrôle le ministre. Donc il déplore aussi cet avis que le ministre n'était pas interpellé. Il a aussi parlé sur lorsqu'il est discours à Londres, là il a rappelé monsieur le président, lorsqu'il était à Londres, il a parlé sur un discours, là où il disait que si le Parlement ne tient pas, il serait capable d'en disloquer. Donc il a eu à parler beaucoup de choses que vous avez suivies. Et il a aussi dit qu'il y a une crise au niveau du Parlement, il a bien défini par quoi il veut parler du crise. Donc c'est juste un dysfonctionnement, il y a un malentendu au niveau du Parlement, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est là où il a bien expliqué cela, ce n'est pas une crise économique ou je ne sais quoi. Donc il a vraiment expliqué c'est quoi, il parlait de la crise. Donc pour lui, on peut dire qu'il a juste encore soutenu ce que monsieur le président a dit il y a longtemps et les autres ont dit que pourquoi il a encore fait venir encore à la population cette pensée qui était jadis passée. Mais il a encore parlé de cela une fois de plus. Est-ce que c'est une façon pour lui de chercher une poste quelque part ou bien de faire quoi que ce soit ou ressusciter encore une crise au niveau de la population? Il a dit que ce n'était pas ça sa vision, mais il veut juste soutenir monsieur le président. Si ça ne marche pas au niveau du Parlement, qu'il avait le droit, ce pouvoir, de pouvoir disloquer le Parlement. Et il a aussi cité entre autres plusieurs choses que vous avez suivies que je ne saurais numérer puisque là c'est vraiment un long discours. Donc merci à vous qui avez suivi
cette émission. Merci vous qui étiez là depuis le début jusqu'à la fin. Je sais que vous avez suivi les interpellations, vous avez suivi tout ce que les autres ont pu poser comme question. Vous avez suivi aussi comment M. Jean-Pierre Kankou, le président du mouvement Debout Congolais, a pu défendre cela. Donc, abonnez-vous massivement sur Bongana Média et ne cessez pas de partager, de liker nos émissions. Laissez toujours en commentaire quelque chose pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous soutenir, vos demandes. Laissez en commentaire, ça nous fera plaisir. Là, je m'en vais dire merci à Dimitri Bongana qui était derrière la caméra, Montréal. Merci pour les belles images et le bon son. Merci à Apollinaire Bongania, le King de Toronto. Voilà, comme je l'ai porté, le King de Toronto. Merci à vous. Merci aussi à Maman Mati Boukassa, la femme de Apollinaire Bongania. Merci à mes deux sœurs qui sont là-bas. Merci aussi à mes deux frères qui sont quelque part. Un jour, on se verra. Merci à tous les Liloka. Merci à tous les Ngamé. Merci à tous les Kindou. Merci aussi à Maman Marthe Kindou, Maman Bota Jonathan. Merci à vous. Merci à tous ceux qui me connaissent. Merci à tous mes fans. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur Bongana Média pour avoir toujours des bonnes choses sur Bongana Média. Et au plaisir de vous revoir. Je vous dis à bientôt.